Je vous donne à tous des cheat codes en ce moment. Et certains d'entre vous sont assis là et se disent « Bon, ok, alors qu'est-ce que je suis censé faire ?» Écrivez-le! Excusez-moi, je ne sais même pas comment faire. Écrivez-le! Si Dieu vous disait que vous allez vivre dans une autre ville, que vos factures seraient payées et que vous travaillerez à ce poste, écrivez-le. Notez-le. Mettez-vous en prière. Et quoi que Dieu vous montre, qu'allez-vous faire? Mettez-le par écrit. Mais je vais passer du temps à prier spécifiquement cette semaine. Et quand j'y serai, je mettrai en haut de la feuille « Famille ». Je vais juste mettre littéralement « Famille » en haut de la feuille. Et je vais demander à Dieu « Donne-moi une vision pour ma famille ». Pas en comparaison à quelqu'un d'autre, Pas en compétition avec cette idée. Dieu, donne-moi une vision pour ma santé. Je vais dire la vérité aujourd'hui. Le 6 janvier, je pesais 120 kilos. Cette année 2021. Et j'ai toujours, et je l'admets publiquement, j'ai toujours eu cette relation en dents de scie avec mon poids. Si je me sens bien, je mange. Si je me sens mal, je mange. Si les choses ne vont pas bien, je mange. Si les choses vont vraiment, vraiment bien, il faut célébrer ça. Mangeons. C'était mes seules options. C'est le jour, la nuit, manger. Je suis seul dans un moment de solitude. Mangeons. Dieu m'a dit, il y a peut-être 7 ans de cela, 6 ans, que le niveau de ce ministère ne pourrait aller que jusqu'au niveau où mon corps pourrait le supporter. Il m'a donné une vision de moi en bonne santé. Mais je ne me suis pas concentré dessus. Alors j'ai arrêté de m'en soucier. Et donc j'étais, tant que je peux habiller mon corps, je peux être gros et beau. Ça n'a pas d'importance. Je vais m'habiller. C'était peut-être un peu plus, mais... Quand je suis monté sur cette balance, en janvier, la conviction de Dieu m'a envahi. Il m'a dit, je t'ai donné une vision, et tu vas l'ignorer comme ça? Ce que je veux faire dans ta vie pour Transformation Church et la transformation, je t'ai donné une vision. Et tu l'as littéralement ignoré. Tu es le plus lourd que tu n'aies jamais été. Tu es en plus mauvaise santé que jamais. Et tu es le plus loin que n'eût jamais été. Et vous savez que vous pouvez être loin et en mauvaise santé? Oh, saviez-vous que vous pouvez être sur une grande plateforme et littéralement éroder la chose que Dieu vous a dit de faire? J'ai dit, et c'était le moment. J'ai dit, Dieu, j'ai écrit « santé » sur un morceau de papier. Je ne sais pas comment faire. Veux-tu bien m'aider à être en bonne santé? Et tout ce que j'ai fait, c'est mettre une image de moi sur le corps de quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous essayez d'être si spirituel. J'ai dû écrire la vision, c'était moi qui rendais la vision claire. J'ai trouvé quelqu'un qui avait le corps que je devais avoir et j'ai juste mis mon sourire, parce que ça pourra rester, et je l'ai mis sur quelqu'un d'autre. Et j'ai littéralement écrit « Aide-moi Dieu ». Et depuis janvier, je suis monté sur la balance ce matin, je pesais 100 kilos. J'ai perdu 20 kilos. Vous entendez? 20 kilos. Maintenant, regardez. Merci. C'est la première fois que je porte un t-shirt sans... vous savez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Je peux me tourner dans tous les sens. Que Dieu vous bénisse. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas arrivé parce que je l'ai imaginé. La raison pour laquelle ça a commencé a été que j'ai eu une vision. Et je vais vous dire dans une seconde comment cette vision m'a aidé tout au long du chemin. Mais dans tous les domaines de votre vie, je vous mets au défi cette semaine. Prenez une grande feuille de papier
et écrivez les domaines de votre vie et demandez à Dieu une vision. Habacuc, chapitre 2, verset 2. J'aime ça. Et Dieu répondit, écris ça. Écris ce que tu vois. C'est tout ce que Dieu vous demande de faire. Écris ce que tu vois. Écris-le. Écris-le en grosses lettres, majuscules, pour pouvoir le lire à tout moment. Cette vision message est un témoin qui indique ce qui va arriver. Quand vous écrivez la vision, cela lui donne la permission de venir. Ce qui arrive, c'est que je suis en bonne santé. Ce qui est à venir, c'est mon mariage qui s'épanouit. Ce qui est à venir, c'est moi dans un mariage. Un clin d'œil aux célibataires. Ce qui vient, c'est que cette église est plus forte que jamais. Ce qui vient, c'est que je ne suis pas dépendant de quoi que ce soit. Ce qui est, vous ne m'entendez même pas. Ce qui arrive, c'est que je me crois capable de bénir d'autres personnes comme Dieu m'a béni. Ce qui arrive. Vous voyez, quand vous avez une vision, elle vous indique ce qui va arriver. Et pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas de vision. La vision donne à l'imagination la permission d'exister sur Terre. La vision, quand tu l'écris, donne à ce que tu as vu dans ton imagination la permission d'accéder à la Terre. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça, mais après avoir créé pour eux 6 jours, il a décidé qu'il ne ferait rien d'autre sur la terre sans l'aide de vous et moi. Moi et vous. Sans notre participation, quoi. Si j'étais Dieu, je me dirais, ils font des bêtises. Je leur dis de faire quelque chose, ils ne le font pas. Je leur demande de croire, ils ne croient pas. Alors pourquoi est-ce que je les attends et je suis tout-puissant? Et il dit, il est plus logique pour moi d'obtenir la gloire si j'utilise quelque chose qui n'a pas la capacité de le faire, et je m'associe à eux. J'utilise les choses insensées pour confondre les sages et je montre un témoignage à travers la vie de Mike Todd, à travers la vie d'Amber Lee, à travers la vie de Gary McIntosh, à travers la vie de Brenda, à travers la vie de Lisa, à travers la vie de Roberta. Je vais les utiliser. Et Dieu dit, je ne ferai rien sur la terre sans l'un de mes enfants. Alors il dit, prenez-le de l'imagination et apportez-le à la vision. Parce que quand il est écrit sur le papier, il a maintenant la permission de se manifester sur la terre. Je vous donne à tous des cheat codes en ce moment. Et certains d'entre vous sont assis là et se disent, bon, ok, alors qu'est-ce que je suis censé faire? Écrivez-le! Excusez-moi, je ne sais même pas comment faire. Écrivez-le! Si Dieu vous disait que vous allez vivre dans une autre ville, que vos factures seraient payées et que vous travaillerez à ce poste, écrivez-le. Et ce qui est fou, c'est que vous avez tous peur. Je n'ai pas dit peur. Peur. Vous avez peur que si vous écrivez et que ça n'arrive pas, d'une certaine manière, Dieu n'est pas bon ou vous n'entendez pas Dieu. Je vous donne les cheat codes et vous avez peur. Et c'est la chose que vous devez comprendre. Et une chose que j'ai compris il y a longtemps, numéro 1, je n'ai pas à protéger la réputation de Dieu. Certains d'entre vous pensent qu'ils sont très forts. Dieu était là avant vous et il sera là après vous. Et des royaumes se sont levés et sont tombés et le nom de Jésus est toujours proclamé sur toute la terre. Vous ne pouvez pas protéger sa réputation. Alors enlevez ça de votre dos. Et l'autre chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous marchez en ayant peur, c'est la seule chose qui peut empêcher Dieu de faire des miracles. Quand vous ne croyez pas, je peux vous le prouver avec la vie de Jésus. Il fait des miracles partout. Mais il retourne dans sa ville natale. Et c'est là que je veux faire le plus. Je rentre à la maison, et c'est ce que je veux faire. Je veux bénir mon peuple. Je rentre à la maison, je veux bénir mon peuple. C'est mon peuple. Mais parce qu'il le connaissait bien. C'est pas le fils de Marie? On connaissait frères et sœurs. Ils n'arrivaient pas à oublier son humanité. Alors ils ont raté sa divinité.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.